Hop, c'est parti. Magali Zamor, secrétaire générale du syndicat CGTM Santé. Nous sommes réunis à Rivière-Pilote à Marinois, soutenu le trajet de bilan les 28 et 29 janvier. Les débats ont été riches et les nombreux sujets ont été portés sur les conditions de travail qui se dégradent, ainsi que la dégradation du service public. Nous avons eu l'intervention du professeur Safache sur les réchauffements climatiques qui était très enrichissant et qui nous ont son discours nous a interpellés. Et donc nous avons été amenés à rédiger une résolution sur le développement durable, sur les conditions de prise en charge, sur les moyens à allouer aux hôpitaux. Et d'ores et déjà, le mouvement se prépare pour le 4 février. Et nous appelons tous les travailleurs, les hospitaliers, la population usagée à se mobiliser, à se joindre à nous pour le grand assemblée du 4 février. C'est bon. Top, c'est parti. Alors, Philippe Belair, je suis secrétaire général de la FSAS-CGTG, Fédération Santé et Action Sociale, et accompagné de ma camarade. Géranie Grillon, CHU. Voilà. D'accord. Donc, nous sommes la délégation de la CGTG Guadeloupe. Nous avons tenu à honorer votre invitation. C'est une coutume, c'est une habitude, c'est une tradition même que nous venions chaque année. Mais cette fois-ci, c'est un petit peu particulier parce que nous sommes à la croisée des chemins avec les grandes mutations de loi et notamment cette fameuse loi santé qui va s'appliquer à nous. Nous avons pensé qu'en venant ici, en vous rencontrant et en rencontrant nos camarades de Montreuil, ce serait l'occasion de faire le point sur cette affaire. Et nous ne sommes pas, nous ne sommes pas déçus. Nous ne sommes pas déçus. Visiblement, les débats qui ont lieu depuis hier, ce sont des débats qui véritablement nous satisfont en termes de réflexion. Alors, sur ce qui est des orientations, des grandes orientations, d'abord, les grandes luttes, tout ce qui se passe sur le terrain, nous partageons quasiment les mêmes analyses puisque nous partageons les mêmes problématiques. Mais en termes d'orientation, aussi il y a partage puisque nous allons devoir, d'ailleurs, même que ce soit au niveau national, au niveau de la Guadeloupe, au niveau de la Martinique, il va falloir, à notre sens, que l'on soit beaucoup plus soudés, non seulement dans la réflexion, mais dans l'action, parce qu'il faut effectivement qu'il y ait une poste pas localisée ou focalisée, mais simplement une poste générale. Il est grand temps que tous les travailleurs de la santé et du social fassent une poste générale. Alors, ce matin, il y avait l'intervention du professeur Safache. C'était un plus, notamment pour le social et le sanitaire, je l'ai souligné. C'est un plus pourquoi? Parce qu'en fait, les conséquences de ce qu'il a exposé vont se répercuter sur le plan social et sanitaire. Donc il faut pousser l'analyse, non seulement en tant que syndicaliste dans nos revendications, mais aussi dans la pratique, dans la connaissance que nous avons de l'évolution de notre environnement politique et géographique. D'accord. Trois camarades, rappelle-moi ton nom. Géranie Grillon. C'est la première fois que tu viens ici? Ma première venue. D'accord. Et comment as-tu vécu Je suis très satisfaite de l'accueil, des informations qu'on a pu avoir durant ces 2 jours. Je vois que la motivation est présente, même s'il y a de grosses difficultés actuelles et à venir. Donc je reste très positive, j'ai confiance. C'est bon. Merci les enfants. Top, c'est parti. Mireille Fubella, donc je suis la secrétaire générale de la Fédération Santé et Action Sociale. Et comme chaque année, la FGT, donc ma fédération, se rend à l'AG de la FGTM, avec laquelle nous coopérons depuis de nombreuses années. C'est toujours un moment très fraternel et un moment d'échange important sur les conditions de travail des salariés et des travailleurs en Martinique, mais aussi on se rend compte qu'à travers les échanges et les débats que nous avons à cet AG, que les salariés traversent
tous la même chose que dans l'Hexagone. Des conditions de travail très difficiles qui sont de plus en plus remis en cause par les salariés qui considèrent qu'ils n'ont plus les moyens budgétaires pour pouvoir travailler dans des bonnes conditions et surtout avoir une prise en charge qu'ils considèrent dégradée auprès des usagers. Ce qu'on se rend compte aussi, c'est que les politiques d'austérité actuelles qui touchent toute l'Europe, mais qui sont même internationales, demandent aujourd'hui que nous soyons tous solidaires entre nous. La force fait que ensemble nous pourrons éventuellement avoir des moyens de lutte et de convergence de lutte ensemble pour permettre de peser sur les décisions politiques et notamment être solidaires pour justement faire en sorte que l'Europe, mais aussi toutes les questions internationales soient prises en considération pour que les salariés puissent avoir vraiment une Europe sociale ou un monde beaucoup plus social et qu'on considère leurs revendications qui sont légitimes et qu'on les écoute. Donc la CGT et la CGTM, on se bat nous pour un monde de paix et aussi un monde qui socialement et en matière environnementale aujourd'hui prennent vraiment réellement en considération les revendications qui sont portées par les travailleurs. C'est une cause juste et une cause que nous devons porter ensemble pour qu'on puisse peser dans les prochains mois et prochaines années. Et comme nous sommes sur une nouvelle année 2016, tous ensemble, nous sommes plus forts et arrêtons de subir les politiques d'austérité. Merci. Donc, c'est parti. Françoise Gagne de la Fédération Santé Action Sociale CGT. J'ai le suivi des relations européennes et internationales. Pour donner un exemple de ce que nous subissons dans le domaine des services publics, on peut aujourd'hui, et tout le monde le connaît, suivre l'exemple et mettre en exergue l'exemple de la Grèce. Le sort qui est fait aux établissements publics et aux services publics de la Grèce démontre bien que les politiques sont prêts à sacrifier l'aide aux populations pour rembourser des dettes qui ne sont des dettes qui ne servent que les banquiers. Donc le syndicalisme a besoin de militer pour des services publics de qualité, de militer contre les remboursements de dettes qui font finalement le jeu de la finance, mais viennent ralentir l'offre et la qualité des services publics. On a besoin de solidarité au plan national, on a besoin de solidarité au niveau européen et international pour combattre ce système de financiarisation et pour gagner de meilleurs services publics au service des populations qui sont de plus en plus maltraitées, notamment avec la question de la pseudo-crise. Aujourd'hui, la crise n'est qu'un alibi et nous sommes la réponse, la vraie réponse pour avoir un service public de qualité. Merci. C'est parti. Viviane Debarge, secrétaire générale de l'Union fédérale des retraités de la santé et de l'action sociale. La question de la deuxième partie de la vie professionnelle, puisque le retraité n'est pas quelqu'un qui est sans emploi, c'est quelqu'un qui est dispensé d'emploi, est fondamentale pour nos organisations syndicales. Nous devons nous battre contre les attaques sur les retraites, tant du public que du privé, et faire en sorte que les organisations syndicales tiennent compte des revendications des actifs et des retraités pour arriver à une bagarre commune sur ce que vont devenir les retraites plus tard.